Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui sera consacrée aux personnages qui ont été interprétés par plusieurs acteurs. Vous avez sûrement remarqué qu'au cours de la série, certains personnages ont été interprétés par différents acteurs, mais connaissez-vous les vraies raisons de ces changements? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à m'excuser parce que je suis un petit peu malade, donc ma voix peut dérailler à certains moments. Nous allons commencer par le personnage d'Elizabeth Quinn. Un personnage de caractère qui nous a été présenté dès le premier épisode au travers de l'actrice Mary Gregory. Au départ, le pilote était censé être un unique téléfilm. Ils l'ont réalisé comme un seul épisode qui n'aurait pas forcément de suite, donc les acteurs ne savaient pas s'ils reviendraient pour une suite ou non. Et pourtant ce fut une vraie réussite. Les audiences étant élevées, CBS a décidé de produire d'autres épisodes. Par conséquent, certains acteurs tels que Mary Gregory avaient signé entre-temps pour de nouveaux projets et n'étaient donc plus disponibles pour Dr. Quinn. Ce qui explique pourquoi on ne la revoit pas par la suite. Enough is enough, Michaela. Your father is gone and so are his patients. Mary Gregory n'étant plus disponible pour la suite, ce fut Jane Wyman qui fut castée pour le rôle durant l'épisode Une visite inattendue. Jane a repris l'attitude froide et hautaine de Mary, mais a offert au personnage une prestation unique durant ce tournage. Malheureusement, ce fut pour des raisons plus sombres qu'elle ne continua pas dans la série. En effet, Jane Wyman a commencé à avoir de gros soucis de santé après le tournage de l'épisode, ne lui permettant plus de jouer de rôle. Elle a eu notamment des problèmes de diabète et d'arthrite, ce qui l'a poussée à mettre fin à sa carrière d'actrice peu de temps après. I am very tired and I need a bath and some food. Now would you please tell me where the hotel is? Enfin, Georgianne Johnson fut la dernière à reprendre le rôle de l'épisode Voyage à Boston, au tout dernier téléfilm Dame de cœur, où elle est au centre de l'intrigue d'ailleurs. On a pu voir l'évolution du personnage et toute la complexité qui la caractérise au travers de l'interprétation de cette incroyable actrice qui nous a fait détester puis aimer le personnage d'Elizabeth. Will you visit again? Soon. Chacune à leur façon, elles ont interprété le rôle à merveille, et même si nous ne pouvons pas être très objectifs puisque c'est celle que nous avons le plus vue, je pense que Georgianne restera la seule Elizabeth Quinn dans notre cœur. On va maintenant passer au personnage de Colleen. Sans doute l'actrice qu'on ne s'attendait pas à retrouver dans une liste comme celle-ci, étant donné qu'elle fait partie des personnages principaux. Et pourtant, c'est bien Erika Flores, l'interprète de Colleen Cooper de 1992 à 1995, qui quittera la série chamboulant le show tout entier. Ce fut une part de l'âme de la série qui partit avec Erika, elle que nous avions vu grandir et évoluer. I'm not crazy. I'm smart and nice and funny. Les raisons pour lesquelles elle serait partie ont été fort controversées et de nombreuses théories ont émergé. La vérité est que son père, qui s'occupait de sa carrière et donc de ses finances, a jugé qu'elle ne gagnait pas assez. Elle a donc demandé une augmentation qui a été refusée. Beth Sullivan, créatrice de la série, a tenté de la dissuader de partir en insistant sur le fait que ça devait être sa propre décision et non celle de son père, et qu'elle allait sans doute le regretter par la suite. Comme vous le savez tous, elle a tout de même décidé de partir, et malheureusement nous n'avons jamais eu de retour de sa part pour nous donner sa propre version ou simplement pour nous dire si elle regrettait ou non son choix. C'est en janvier 1995 que nous découvrons pour la première fois Jessica Bowman dans l'épisode de la permanence et du changement. Le changement est brutal puisque c'est au milieu de la saison 3 que Jessica apparaît pour la première fois sans aucune explication. Ma, I do want to go to medical school. And I do want to marry Andrew. Malgré le fait qu'elles ont toutes les deux merveilleusement bien interprété le rôle, les fans ont toujours une petite préférence personnelle, et je pense que ça se comprend. Or, l'apparence physique qui est très différente, je trouve que leur caractère n'est pas tout à fait le même. Teresa est un personnage peu apprécié mais présent durant 2 saisons. C'est l'un des personnages qui a eu droit à 2 actrices pour l'interpréter. C'est Michelle Bonilla qui a joué son rôle durant la saison 5, avant d'être remplacée par Alex Mendez en saison 6. Les raisons de son départ sont assez compréhensives, puisqu'elle a affirmé qu'elle n'avait pas réussi à s'intégrer à l'équipe et par conséquent elle ne se sentait pas à l'aise dans la série. So the children will have a teacher.
but I will not be in debt to you. Alex Ménès a alors repris le rôle et l'aurait sans doute continué s'il y avait eu une saison 7. I hope they find Colorado Springs as agreeable as I do. Le personnage de Katy est un cas particulier puisqu'il s'agit de bébé. Non seulement elle a été interprétée par 3 triplés de la saison 4 à 6, prénommés Megan, Alexandra et Mackenzie Calabrese, pour des raisons légales. En effet, la législation du travail aux États-Unis pour les bébés de moins de 6 mois stipule qu'un nourrisson ne doit pas être présent plus de 2 heures par jour sur le tournage et doit travailler uniquement par tranche de 20 minutes. Au-delà du fait qu'ils ont dû faire appel à des triplés, Katy a changé 2 autres fois d'actrice dans les 2 téléfilms. Kyle Zarensky l'a interprétée dans le téléfilm Une famille déchirée et ce fut Sarah McRae dans le second téléfilm Dame de cœur. La raison de ces changements fréquents est tout simplement qu'il fallait des actrices plus grandes pour accentuer le saut dans le temps, ou bien qu'elles ne jouaient plus dans les films en grandissant. Je terminerai par les moins impactants selon moi. Ce sont tous des acteurs qui ont été remplacés parce qu'ils avaient déjà signé pour d'autres projets. Leur emploi du temps ne leur permettait donc pas de continuer à jouer dans la série. Ce sont Jake, Lauren et Roberti qui ont changé d'acteur entre le pilote et la suite de la série. Jake a été interprété par Cole Meaney, puis par Jim Knobeloch, Lauren par Guy Boyd, puis par Orson Bean, et Roberti par Ivory Ocean, puis Henry G. Sanders. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que nous sommes très contents du casting final et que maintenant nous ne pouvons même pas imaginer d'autres personnes pour jouer leur rôle. Finalement, les imprévus du tournage nous ont permis d'avoir d'incroyables acteurs pour jouer nos personnages préférés, leur donnant vie avec une joie et un amour incomparables. C'est sur ces mots que je vais clôturer cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, parce qu'il reste encore quelques personnages qui ont été interprétés par plusieurs acteurs. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.